Coucou tout le monde, je me nomme Monique Descabré, je suis promotrice d'investissement immobilier en Afrique, surtout pour la diaspora. Alors aujourd'hui, je réponds à une question, à savoir est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans l'immobilier pendant une période de crise? Voilà, pendant une période de crise dans un pays, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'acheter un bien immobilier pendant cette période-là? Alors déjà, il faut comprendre que l'investissement immobilier, c'est un pari sûr. C'est l'un des investissements les plus sûrs. Moi, je dirais, l'investissement immobilier, c'est l'investissement le plus sûr euh, en Afrique, surtout pour ceux qui sont à l'étranger, surtout pour la diaspora. Pourquoi? De un, parce que quand tu es à l'étranger, quand tu es loin, difficilement tu arrives à réaliser quelque chose d'autre, voilà, dans ton pays d'origine. Par exemple, tu es à l'étranger, si tu décides voilà, de créer un business, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça se fait, mais il faut avoir des gens, voilà, avec qui tu vas travailler. Il faut avoir des gens sûrs, voilà, avec qui tu vas, par exemple, développer ton projet de business et tout. Donc, ce qui fait que ça devient, c'est un peu compliqué. Par contre, si tu investis ton argent dans l'immobilier, le plus important, c'est vraiment de bien le faire. Voilà, acheter un bien, voilà, qu'est-ce que je dis, dans la bonne procédure pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Une fois que tu arrives à sécuriser ton bien, c'est un investissement sûr. Alors, aujourd'hui, la question, en réalité, c'est quoi? Pendant cette période de crise, où les gens en général disent que comme il y a une crise, il faudrait que je patiente, je ne vais pas faire des investissements parce que je ne sais pas comment les choses vont se passer. Donc, les gens sont assis, l'argent ne circule pas, les gens se regardent. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un bien immobilier? Alors, je réponds à cette question et j'ai dit oui, c'est même une meilleure idée d'acheter un bien immobilier pendant une période de crise. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne idée et comment est-ce qu'il faut le faire. D'abord, c'est une bonne idée, premièrement, parce que, en général, en période de crise, les non avertis sont paniqués. Voilà. En période de crise, les non avertis sont paniqués. Et quand les gens sont paniqués, les gens prennent les décisions au hasard. Et quand les gens commencent à prendre les décisions de gauche à droite, c'est pendant cette période que un investisseur avisé, tranquillement, tu réfléchis, tu mûris bien ton projet et tu saisis l'opportunité. C'est comme ça se passe. Parce que pendant cette période que c'est chaud, voilà, les gens se disent oui, économiquement, ça ne va pas dans le pays, euh, politiquement, ça ne va pas dans le pays, on ne sait pas comment ça va se passer. Beaucoup, pendant cette période, se disent, moi, je vais vendre telle chose, je vais vendre telle chose, je vais vendre ci, je vais vendre ça. Et quand c'est comme ça, les gens sont prêts à vendre à un moindre coût. Voilà, les gens sont prêts à vendre moins cher parce que voilà, ils veulent passer à autre chose. Et pendant cette période, toi, tu arrives à saisir ces opportunités-là. Et puis, bon, voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant les périodes de crise, il y a beaucoup de millionnaires qui se créent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a des millionnaires qui tombent et il y a des millionnaires qui se créent. Pourquoi? Des millionnaires et des milliardaires, voilà, qui se créent. Pourquoi? Parce que si tu arrives à saisir l'opportunité, si tu sais comment saisir les opportunités, c'est pendant les périodes de crise qu'il faut agir. Alors, donc, déjà, il faut savoir que pendant une période de crise, tu as cette opportunité-là d'avoir quelque chose à moindre coût, surtout dans l'immobilier. Voilà, tu as l'opportunité d'avoir quelque chose à moindre coût. Voilà, que après, puisque il faut savoir que de toute façon,
voilà, la situation ne va pas rester comme ça. La situation ne restera pas comme ça. Voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est chaud actuellement, mais voilà, ça va et on va passer à autre chose. Voilà, ça peut pas continuer, ça peut pas être, voilà, éternel. Voilà, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, et puis voilà, c'est chaud. Non, voilà, on va passer à autre chose. Et quand l'économie va reprendre, c'est en ce moment que maintenant, il y a des gens qui vont vouloir acheter quelque chose que toi, tu avais acheté il y a peut-être 2 ans, 3 ans moins cher. Et pendant cette période-là, maintenant, tu peux le revendre plus cher. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que pendant la période de crise, c'est jamais, jamais mauvais, voilà, et d'investir dans l'immobilier. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains investissements, voilà, pendant une période de crise, vraiment, tu ne t'hasardes pas, mais l'immobilier, voilà, le domaine de l'immobilier, c'est pas un domaine ou pendant une période de crise, il ne faut pas investir. Au contraire, c'est pendant la période de crise. J'insiste là-dessus parce que voilà, et les gens voilà, ils se posent vraiment, vraiment la question, est-ce que vraiment, est-ce que, je dis honnêtement, c'est pendant la période de crise qu'il faut saisir l'opportunité. Maintenant, comment est-ce que voilà, il faut faire ça? Ok, déjà, il faut savoir que quand on parle d'investissement immobilier, quand on parle de l'immobilier, il y a deux types. Voilà. On parle de l'immobilier bâti et l'immobilier non bâti. Quand on dit l'immobilier non bâti, désolé, quand on dit l'immobilier non bâti, on parle plutôt du foncier. Ça veut dire les terres en question. Voilà, l'immobilier non bâti, c'est le foncier. Les terres, ça veut dire, voilà, les parcelles, les terres nues, ça veut dire c'est les terrains nus. Voilà, quand on parle de l'immobilier non bâti. Maintenant, quand on parle de l'immobilier bâti, voilà, c'est voilà, les immeubles, voilà, les maisons déjà construites, voilà, tout ce qui est bâti. Alors, pendant une période de crise, c'est très important aussi de faire la part des choses. Voilà. Euh, il faut investir dans l'immobilier non bâti. Voilà. Ça veut dire c'est dans les terrains nus. Voilà. Il faut investir dans les terrains nus. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé. Voilà. Tu sécurises ton investissement. Il n'y a pas assez de risques comme si, par exemple, tu construisais, par exemple. Voilà. Par exemple, si pendant une période de crise, tu décides de construire ou bien d'acheter un immeuble, bon, c'est un petit peu risqué parce que tout peut arriver. Voilà, quelque chose peut arriver. Par contre, quand tu achètes voilà, les terrains nus, c'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Voilà, c'est pas un bien qu'on peut détruire et aussi c'est pas un bien qu'on peut te retirer légalement. Pourquoi? Parce que en réalité, quand tu achètes un terrain, c'est pas quelque chose que tu peux soulever. Voilà, c'est pas quelque chose que tu peux prendre, c'est pas quelque chose que tu peux déplacer, c'est pas quelque chose qu'on peut détruire. Ça y est juste là. Tout ce que toi, tu dois avoir, c'est ton document et tu es assis avec ton document. Que ça soit dans 5 ans, que ça soit dans 10 ans, c'est des lois voilà, qui régissent les pays. Donc, tu es là assis avec ton document et voilà, tu patientes jusqu'au moment où tu décides, tu dis, bon, ok, voilà, et moi je passe à autre chose. Je veux mon investissement, je veux peut-être le revendre ou bien, mon terrain, soit je veux le revendre ou bien je veux le mettre en valeur. Et en ce moment, voilà, tu auras gagné parce que au moment où les gens avaient peur de saisir l'opportunité, toi, tu as eu le courage et tu es allé saisir l'opportunité. En ce moment, toi, tu es assis avec quelque chose que peut-être les gens ont besoin aujourd'hui, mais il va falloir qu'ils dépensent beaucoup plus, peut-être même plus que voilà et la moitié de ce que toi tu as dépensé, voilà pour pouvoir acquérir le terrain. Voilà, donc en réalité, je le dis encore, c'est même une bonne option. C'est même une bonne option, une très belle opportunité. Voilà, si tu as l'opportunité d'investir, d'acheter un bien immobilier,
pendant une crise, n'hésite pas parce que voilà, tu ne perdras pas. Mais comme je le dis, il faut investir plutôt dans les terrains nus. Voilà, il faut investir dans l'immobilier non bâti ou encore ce qu'on appelle dans le foncier. Voilà, donc voilà, et c'était vraiment voilà, pour répondre à cette question. Et voilà, on sera à la prochaine. Merci.